Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais débattre avec vous, du moins donner mon opinion par rapport à ce que je peux voir sur YouTube ces derniers temps. Alors j'avais émis l'hypothèse dans ma dernière vidéo que Vegeta, lors de ses prochaines transformations, eh bien il détiendrait le Super Saiyan Blue Full Power. Alors j'étais à peu près le premier, on va dire, des youtubeurs à sortir ma petite hypothèse sur la transformation de Vegeta. Et après il y a les autres qui sont venus. Et les autres ils sont venus avec un Vegeta Super Saiyan Blue Ultra Instinct. Alors certains m'ont dit ouais mais Vegeta il a une pupille comme l'Ultra Instinct. Donc ça je suis d'accord, la pupille je sais pas d'où elle sort. Mais est-ce que ça fait de Vegeta un Super Saiyan Blue Ultra Instinct? Non je ne pense pas. Parce que souvenez-vous, le SSJ God il a aussi une pupille. Et c'est pas l'Ultra Instinct. Donc si je suis votre raisonnement, il y a un SSJ God avec seulement les yeux rouges et pas de pupille alors. Donc ça ferait pareil. Je ne sais pas d'où elle sort cette pupille. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que quand on m'a demandé dans un commentaire pourquoi j'y ai pas pensé, les pupilles, l'Ultra Instinct, c'est peut-être le Super Saiyan Blue Ultra Instinct. Eh bien car tout simplement pour moi, l'Ultra Instinct est le summum du pouvoir qu'un Saiyan peut obtenir, on va dire, c'est pas une transformation mais c'est vraiment le summum, parce que il y a très longtemps dans l'arc de la résurrection de Freezer, quand Vegeta et Goku se sont entraînés avec lui, Whis leur a clairement dit qu'il détestait quand ils se transformaient en Super Saiyan pour pouvoir décupler leur force. Et c'est pour ça que quand ils s'entraînaient avec Whis, Vegeta et Goku ne se transformaient pas, ils restaient dans leur forme normale. Alors qu'ils n'avaient aucune chance, mais ils restaient dans leur forme normale. Donc peut-être que Whis, il pensait déjà que ces deux-là pouvaient atteindre l'Ultra Instinct, mais que l'Ultra Instinct ne nécessitait pas de se transformer en Super Saiyan. Alors je dis pas, Vegeta est peut-être à mi-chemin de l'Ultra Instinct, je sais pas, sinon c'est mais ça ne peut pas être une prochaine transformation plus élevée que l'Ultra Instinct, parce que l'Ultra Instinct a été teasé avec une affiche en avril ou mai 2017. Pour qu'elle apparaisse pour la première fois à l'écran en octobre 2017. Elle a été spoilée des mois et des mois avant. Si ce serait une transformation encore plus haute, même si c'est pas une transformation, il l'aurait spoilée comme jamais. Elle aurait fuité au pire des cas. Alors déjà le nom Super Saiyan Blue Ultra Instinct, on a déjà un Super Saiyan de base, combiné au Ki divin, et après encore combiné à l'Ultra Instinct. Je sais pas, je trouve ça fait trop. Imaginez seulement Gohan avec un Ultra Instinct Super Saiyan Blue, ça ferait un Gohan Super Saiyan Blue éveillé plus Ultra Instinct. Parce que lui il a le potentiel éveillé, ça deviendrait n'importe quoi au niveau des transformations, au niveau des noms, ça partirait trop en couille. Et je trouve que si c'est pour faire comme ça, il aurait mieux fallu rester sur le SSJ 4, SSJ 5, et puis voilà quoi, ça serait pas parti en couille comme ça. Alors mon hypothèse du full power qui serait peut-être différent du manga, ou bien est-ce que ce serait le surpassement de l'Ultra Instinct, donc le Super Saiyan Blue Ultra Instinct, les deux sont peut-être faux. Mais moi j'ai émis l'hypothèse du full power tout simplement parce que j'avais déjà lu un spoiler des épisodes 122 à 126, où il était spéculé que Goku allait se battre en Super Saiyan Blue pleine puissance. Alors je me suis peut-être dit qu'ils sont peut-être gourés et que c'était Vegeta qui devait écrire. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire, si c'est réellement un SSJ Blue Ultra Instinct, je peux vous dire que moi DBS, ça sera clairement tombé bien bas. Parce que comme dit, là on aurait un Super Saiyan couplé au Ki divin. Donc pour faire un Super Saiyan Blue couplé à l'Ultra Instinct. Franchement ça partirait trop loin. Alors je vais aussi faire une petite parenthèse sur le SSJ Blue 2, donc le fameux Super Saiyan 2 Blue. Alors il y avait une brève image dans l'épisode 122, donc je savais pas qu'elle allait tellement entendre parler d'elle, parce que à vrai dire ce n'est pas la première fois que ça arrive, je l'ai déjà remarqué dans un ancien épisode où le Super Saiyan Blue avait une coupe à la Super Saiyan 2. Alors je vais vous donner exactement le pourquoi du comment. Et bien Goku n'a pas atteint le SSJ 2 Blue. Il s'agit peut-être d'une erreur d'animation, parce que n'oubliez pas que le SSJ2 de Trunks dans l'arc Black Goku, il ressemble à ça dans le manga. Dans l'animé, ça ressemble à ça. Il y a un foutu problème au niveau des cheveux dans l'animé. Parce que dans l'animé, pendant toute la période où Trunks se transformait en SSJ2, c'était une coupe de SSJ normale. C'est seulement quand il a fait le SSJ enragé que là il avait les cheveux bien relevés. Alors que dans le manga, ça a été fait correctement. Donc pour moi, il s'agit simplement d'une erreur d'animation.
Et de toute façon, je l'avais déjà vu dans un ancien épisode, et ça j'en suis sûr. Lequel, je sais plus, mais je l'avais déjà vu avec une coupe à la SSJ2. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, ça devait sans doute être une erreur d'animation. Ce n'est pas très grave, ça a duré 1 seconde à tout péter, mais je pensais pas que ça allait tellement faire de bruit. Allez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Donc en fait, j'ai juste réagi à peu près à tout ce que j'ai pu voir, toutes les reviews. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.